J'ai profité du confinement pour me former sur des sujets que je ne maîtrisais pas, dont la banque d'images. C'est vrai qu'elles ont plutôt mauvaise réputation. Le photographe est très mal payé, il gagne à peu près, on va dire 0,25 dollars sur une photo vendue. Après, cela dépend du type de fichier, cela dépend aussi de quelle plateforme. Mais c'est vrai qu'en règle générale, il ne gagne pas énormément sur une photo. Mais c'est pas ça l'objectif. Il ne faut pas voir une vente d'une photo, il faut voir l'intégralité et surtout le nombre de ventes que vous pouvez faire. Vous pouvez toucher des millions de personnes dans différents domaines et c'est là que ça devient intéressant. Je me suis lancée en avril, fin avril exactement. J'ai suivi une petite formation d'1 heure et demie à peu près pour comprendre un petit peu le système des banques d'images. Alors il y a quelques petites choses à savoir évidemment. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Et surtout, alors j'ai pas énormément encore de recul, hein. Comme je vous ai dit, ça vient de fin avril. J'ai la chance d'avoir déjà des photos vendues. Mais pour le moment, je crois que je peux juste me payer un café. Déjà, vous devez savoir... Alors moi, il y a plusieurs plateformes qui existent de banques d'images. Vous avez les plus connues, par exemple Shutterstock, Adobe Stock, Alamy, Deposit Photo, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez les tester au fur et à mesure. Personnellement, j'ai voulu en tester 4. Donc j'ai testé Shutterstock, Adobe Stock, Deposit Photo et Alamy. J'ai une préférence, je pense que Deposit Photo, je vais fermer mon compte. Alamy également, j'aime pas trop... c'est plutôt l'interface que je n'aime pas. Du coup, je vais rester sur Shutterstock et Adobe Stock, puisqu'en plus j'ai déjà vendu sur ces plateformes-là. Voilà. Alors, je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer parce qu'il y a des choses que je ne fais pas. Par exemple, il y a différentes licences. Il y a la licence commerciale et la licence éditoriale. Personnellement, je ne fais pas de licence éditoriale, donc du coup, je ne pourrai pas vous en parler dans cette vidéo. Donc, avant de choisir une banque d'images, il va falloir préparer vos contenus. Du coup, il va falloir bien sélectionner vos photos. Alors attention, la sélection peut être parfois incompréhensible. C'est vrai que moi j'ai des fichiers qui passent sur Adobe Stock et qui ne passent pas sur Shutterstock et vice versa. Donc du coup, vous verrez, des fois c'est un peu bizarre. Je vous avouerai, je ne pourrais pas vous donner d'explications. Par contre, ce que j'ai vu et que je vous dis sincèrement, ce qui ne passe absolument pas, c'est si vous avez beaucoup de bruit numérique et si vous avez des artefacts. Ça, là-dessus, ils sont intransigeants. Je vous avouerai que des fois, j'ai quelques photos où j'avais juste un tout petit peu de bruit numérique parce que ça fait partie un peu de mon style. Alors ça saute immédiatement. Par contre, sur certaines photos de paysages où il y en avait, moi c'est passé sur Adobe Stock. Donc du coup, je vous avouerai que là, je comprends pas toujours pourquoi il y a des choses qui passent, pourquoi ça ne passe pas. Alors, il faut aussi savoir que si vous proposez des images avec un visage, vous allez devoir fournir une autorisation que vous pouvez trouver directement sur chacune des plateformes. Vous verrez, c'est assez simple de remplir. Il y en a sur Adobe Stock, vous devez mettre une photo de votre modèle. Sur Shutterstock, vous n'avez pas besoin de le faire. Enfin, c'est les seules choses qui changent. Après, vous verrez, j'ai pas du tout testé la nudité parce qu'il me semble, pour des photos de nudité, il faut également la pièce d'identité de la modèle. Moi, après, c'est pas la question, je ne voulais pas mettre de nudité sur ce genre de plateforme. Je garde mes photos type fine art pour mes ventes au niveau des tirages d'art. Donc du coup, là les photos que moi j'ai soumis à ces banques d'images, c'est des photos que je fais on va dire un peu au quotidien quand je me promène, voilà, quand je fais des photos de nature, quand je vais visiter un endroit, je vais faire un peu de photos de paysage. C'est ce genre de photos que j'ai mis sur les plateformes en fait, mais pas du tout des photos de type boudoir travaillé ou de nu artistique. J'ai tenté quelques photos de portrait, mais c'est pas du tout des photos de portrait dénudées, hein. Il n'y a aucune nudité dessus. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai fait
Enfin, pourquoi je suis partie sur les banques d'images. En fait, je me rends compte que je fais pas mal de photos, mais qui restent en fait dans mes disques durs. Et du coup, ça ne sert pas à grand chose. Et je me suis dit, bah, quitte à faire des photos, il serait plutôt intéressant de les mettre quelque part. Et même si je ne vends que très peu, et bien au moins ça sera toujours ça de prix au lieu qu'elle reste sur un disque dur. Et je vois ça plutôt comme comment dire, un investissement à long terme en fait. C'est vrai que là ça demande beaucoup de travail, vous devez alimenter énormément les plateformes. Je vais vous dire, si vous avez envie d'arrêter la photographie dans quelques années, et bien si les photos plaisent évidemment, elles vous rapporteront toujours de l'argent en fait. Donc c'est quelque chose que vous n'avez rien à faire, ça tombe, vous n'avez plus qu'à prendre l'argent et voilà, c'est en fait je vois ça comme un système d'argent pour ma retraite, voilà, tout simplement, on va dire ça. Donc c'est vrai que c'est pas du tout, je sais que c'est pas demain que je vais gagner de l'argent dessus. Vendu pour 1,50$ sur une et 0,69$ sur l'autre. Donc vous voyez, ça va pas très très loin. Mais c'est juste le début. Voilà, je me suis lancée fin avril. J'ai mis 300 photos à peu près. Et du coup, c'est toujours ça de prix. Mais c'est vrai que c'est pas... faut voir ça à long terme. C'est vraiment comme ça qu'il faut fonctionner. Après, si vous avez envie de gagner de l'argent rapidement, il va falloir étudier les photos qui se vendent. Et ça, de toute façon, quand vous arrivez sur les différentes plateformes, ils vous mettent les photos qui sont vraiment très demandées. Et du coup, à vous de voir si vous avez envie de vous placer sur ce type de photos. Personnellement, moi, j'avais envie déjà d'essayer. Donc, du coup, j'ai placé toutes les photos que j'avais en stock, en fait. Et maintenant, je vais réfléchir à ce que je vais, ce que je vais proposer comme contenu. Donc, je pense que ça va être plutôt des contenus du quotidien, en fait, parce que c'est quelque chose qui doit être demandé. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir. C'est soit vous suivez la tendance pour être sûr de vendre un petit peu, mais attention, il faudra bien vous démarquer. Ils sont assez intransigeants sur la qualité et ils demandent quand même quelque chose d'assez propre. Voilà, donc il faut respecter quand même certaines conditions. Donc ne recopiez pas ce que vous voyez en fait. Il faut aussi que vous y mettiez un petit peu votre patte en fait. Voilà. Donc après, on va revenir sur comment proposer vos photos. Donc quand vous avez sélectionné tous vos contenus, il va falloir, alors c'est ça la partie qui est un petit peu lente et un peu fastidieuse, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il va falloir remplir les IPTC et les mots-clés sur chaque photo. Personnellement, moi je l'ai fait sur Lightroom, pour moi c'est beaucoup plus simple. Donc ça c'est quelque chose que vous devez faire sur chaque photo. Principalement faites-le en anglais, ça sera plus simple. N'oubliez pas qu'il faut mettre aussi le titre de la photo, le pays. Vous pouvez mettre la région également, ça peut être intéressant. Et vous verrez, il y a un endroit aussi où vous pouvez mettre votre site internet. Et ça, n'hésitez pas à le mettre parce que c'est vrai que ça peut être intéressant, on ne sait jamais. Quelqu'un peut acheter votre photo, va regarder justement les fameuses IPTC et peut vous contacter directement pour, je ne sais pas, pour vous acheter une autre photo en direct. Et là, du coup, ça ne sera absolument pas le même prix. Vous pourrez également être proposé, enfin une agence pourra très bien vous contacter pour vous proposer un reportage. Enfin, du coup, voilà, ça c'est des petites choses qui est importante à garder et en plus ça pourra vous permettre de bien référencer aussi vos images. Donc pensez à le faire. Après, vous pouvez le faire sur d'autres logiciels, mais moi je l'ai fait sur Lightroom, c'était plus simple pour moi. Donc voilà, donc du coup, vous avez sélectionné vos photos, vous avez mis vos IPTC, et bien du coup, maintenant il va falloir toutes les transférer sur les banques d'images. Et ça demande du temps. Alors n'envoyez pas toutes vos photos tout de suite, faites-les, moi j'ai fait, je les ai envoyées par une centaine.
Voilà, comme ça. Alors il y a des plateformes qui réagissent très vite, malgré. En plus, moi j'ai fait ça pendant le confinement, donc du coup ils étaient assez restrictifs au niveau de la quantité. Sur Shutterstock, j'avais. Ouais, sur Shutterstock, ils sont assez rapides, je vous avouerai. Vous mettez vos fichiers le lundi, au plus tard le mercredi, vous avez déjà des réponses, soit des fichiers refusés, soit des fichiers acceptés, soit ils vous demandent que vous n'avez pas rempli l'attestation d'autorisation pour les modèles, par exemple. Adobe Stock, par contre, est beaucoup plus long. J'ai dû attendre au moins 15 jours, je crois, pour avoir enfin les retours sur mes photos. Donc du coup ça c'est un petit peu long. Peut-être que ça va changer maintenant, comme on sort du confinement, ça va peut-être aller un petit peu plus vite. Voilà. Ensuite, donc du coup vous devrez attendre l'accord, et après vous verrez quand vous arriverez sur votre profil, les classifier sous forme de collection en fait. Donc vous pouvez vous faire des petites collections et c'est du coup assez sympa. Alors ensuite, je voulais vous dire que alors au niveau fiscalité, moi comme je n'ai pas encore eu la possibilité de récupérer l'argent, parce qu'il faut atteindre un certain montant, si j'ai bonne mémoire, sur Shutterstock, il faut, je crois que c'est 50 dollars, je crois. Donc du coup, pensez bien, vous verrez quand vous ferez votre compte et quand vous aurez la possibilité de récupérer votre argent, ils vous demanderont de remplir des documents. Par exemple, le W8BEN. Mais ça va dépendre aussi de votre statut juridique. Est-ce que vous êtes une entreprise? Est-ce que vous êtes un particulier? Voilà, il y a pas mal de petites choses à savoir, et ça, je ne peux pas répondre à votre place. Dans tout système, il y a toujours les plus et les moins. Donc, du coup, on va commencer par les points un peu négatifs. Alors, vous n'avez pas du tout, vous pouvez pas du tout négocier vos tarifs. Donc, c'est une grille tarifaire en fonction de ce que le client achète. Ça rentre dans une grille, et votre tarif, il est basé comme ça. Donc, vous ne pourrez pas négocier vos tarifs. Donc, ça, il faut bien le savoir. Vous ne maîtrisez pas non plus où vont partir vos fichiers. Donc ça peut être très bien. Vos photos peuvent arriver sur un mug, ça peut arriver sur un site internet d'un confrère, par exemple. C'est possible. Donc du coup voilà, il faut le savoir. Vous renoncez quand même au pouvoir de décision de l'utilisation de votre photo, hein. Ça faut le savoir, et ça c'est important. Après, moi j'ai envie de dire, je vois plutôt les plus, pour être tout à fait honnête. C'est vrai que du coup vous avez une liberté totale de choix créatif. Vous pouvez travailler comme vous voulez, ce que vous voulez. Après, ça marche ou ça marche pas, mais ça c'est autre chose. Vous n'avez pas les clients en direct. Alors même si moi j'adore travailler avec mes clientes, hein, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que là, vous êtes plutôt nomade en fait, hein. Vous faites ce que vous avez envie de faire au moment où vous avez envie de le faire. Après, vous n'avez pas du tout, par exemple, de défaut de règlement, et ça, j'avoue que c'est un super plus. Donc, c'est ce que je vous disais aussi tout au début de la vidéo, c'est que ce sont des revenus passifs de droit d'auteur à vie. Donc ça, c'est vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je suis sur les banques de données pour ça. J'ai pas d'autre excuse à vous donner, hein. C'est juste ça. Marché mondial qui est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc du coup, vous pouvez vous réveiller le matin, vous allez regarder vos petites banques de données. Super, j'ai vendu 4 photos dans la nuit. Ça, moi je trouve ça génial. Vous avez rien à gérer, ça tombe tout seul. Ok, vous gagnez pas énormément, mais voilà, le but, c'est pas de vendre une seule photo. Il faut les vendre en quantité importante pour que ça puisse être rentable. La formatrice que j'ai suivie, ça fait 10 ans qu'elle est sur les banques d'images. Elle a mis à peu près 3500 photos. Elle touche quand même entre 2000 et 4000 dollars par mois. Donc je vous avouerai que voilà, c'est quelque chose d'assez confortable. Ça permet de créer des choses à côté, d'avoir votre business à côté, ou tout simplement, si vous n'êtes pas photographe professionnel, d'avoir un petit plus, quoi. Donc c'est pas négligeable. Voilà, c'est mes petits retours sur les banques d'images.
Honnêtement, je vous invite réellement à tester. Ça marche ou ça marche pas, mais voilà, ça va se faire dans le temps. C'est pas quelque chose que... Enfin, vous devez pas vous dire, bon super, je décide de me mettre sur les banques d'images. Et dans un mois, je gagne 2000 $. Non, c'est pas ça. À part si vous vous mettez à plein temps dessus et que vous proposez les images que les clients attendent. Et ça, il faut étudier le marché. Donc ça, c'est autre chose. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, je vous mettrai en lien dans la petite bio, là, juste en dessous, les liens d'affiliation. Si vous voulez, je peux vous affilier. Vous rentrez mon nom. Je crois que c'est quand vous créez votre compte où il y a marqué le nom du parrain ou je sais pas, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Et vous pourrez donner mes informations et du coup ça peut peut-être vous apporter quelque chose. Je vous avouerai que moi j'ai pas testé parce que je me suis pas fait parrainer, donc je ne sais pas ce que ça peut apporter, mais en tout cas sur les deux plateformes, donc sur Shutterstock et Adobe, je peux vous donner mes liens pour vous parrainer. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de tenter l'aventure. Du coup, je vous invite à essayer. Qui dit peut-être que vous allez cartonner sur les banques d'images, mais si vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, écoutez, je vous souhaite que de réussir, et puis à une prochaine.